Voilà. Ah ouais. T'inquiète. C'est vrai que le sens de la vie tel qu'on nous le vend, en fait, il est pas ouf parce qu'on nous dit tu vas pouvoir t'intégrer dans une société qui en fait dysfonctionne et qui nous mène tous à notre perte. Donc c'est assez peu motivant, en tout cas moi j'étais pas très motivé. On nous demande de choisir où aller, de faire un papier spécifique qui nous donnera un métier à la fin. Enfin, le premier choix à faire, il est quand on a 14 ans, on n'en a aucune idée. Moi j'avais pas envie d'aller faire un diplôme et d'aller m'enfermer. Enfin je voyais vraiment ça comme une robotisation où on me transforme en zombie pour aller faire la routine, boulot, mais... routine, moi j'allais à l'école pour voir mes amis. Et quand tu décides de te mettre à bosser, c'est trop tard, et puis c'est l'échec, quoi. Ouais, c'est un peu décevant. Un petit peu, ouais. Après, il y a une grosse pression aussi là-dessus. On pressurise un peu les jeunes en disant faites vos études et préparez en fait votre avenir à des jeunes qui ont peut-être pas forcément envie de penser au futur. Je pense que c'est ça qui m'a fait décrocher, moi, personnellement. J'avais déjà une conscience écologique, on va dire, depuis petit. Et voir que en fait, tout ça va toujours dans le sens du mur. Au final, à quoi bon continuer, en fait? À quoi bon faire les choses sérieuses qu'on nous demande de faire? Si l'avenir est si certain que ça. Ouais. 5 jeunes hommes, 5 amis âgés de 26 à 28 ans. Leur difficulté à faire sens d'une société en pleine mutation a longtemps miné leur quotidien et entravé leur parcours de formation. Ils ont en commun d'avoir tous connu de longues périodes de décrochage scolaire ou professionnel. Ouais, c'est ça. La vision du bonheur ou la vision de ce qu'il faut faire, elle est un peu démodée. Tu prends une femme, une famille, un chien, ta voiture, ta maison, ton boulot, et puis voilà. C'est un peu vintage. C'est un peu vintage, c'est ça. Ça intéresse plus vraiment. En Suisse, près de 7% des jeunes entre 18 et 24 ans n'ont pas terminé leur formation, que ce soit un apprentissage, des études gymnasiales ou de culture générale. Cette statistique fédérale ne tient pas compte des jeunes de moins de 18 ans, ni des universitaires en décrochage. Ce qui fait dire aux spécialistes que ce sont plutôt 10% des jeunes qui sont en rupture de formation. Un chiffre stable depuis une vingtaine d'années, mais ce qui a changé au fil des ans, c'est le temps qu'il faut à ces jeunes pour raccrocher d'une manière ou d'une autre. Mon parcours, il a été à la fois très chaotique et très tracé parce que j'ai pas raté d'année jusqu'à l'obtention de ma maturité. C'était plutôt une question d'absentéisme plus que de vrai décrochage. En soi, il y a eu plusieurs phases. Après le collège, j'ai fait une année sabbatique et le plan c'était de faire l'armée, sauf que c'était pas tout à fait... Mon profil ne convenait pas à l'armée ou l'armée ne convenait pas à mon profil, je ne sais pas. Et après, du coup, c'est là que j'ai eu à me réorienter à de maintes reprises et c'est là que c'était plus compliqué parce que j'ai fait 3 mois à l'université en français philosophie. Ensuite, j'ai décroché. Ensuite, il y a eu 2 années de suite de décrochage total, du coup. Ensuite, une année en sciences de l'éducation, mais j'étais un peu absent. Une année de décrochage et ensuite la HETS. Donc un serial décrocheur, quand même. Serial décrocheur. Vétéran. Teva a aujourd'hui 27 ans. Il vit avec sa mère et son frère. Pendant plusieurs années, il a tâtonné, enchaînant les débuts de formation et les périodes creuses. Son rythme de vie va s'inverser, avec des couchers de plus en plus tardifs, des levers tout aussi tardifs. Et au centre de ces journées, une activité à peine avouable aujourd'hui. Ça fait partie des trucs que j'assume le moins. En vrai, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. J'ai fait d'autres choses aussi, mais c'est vrai que c'était justement le refuge un peu, c'était d'être dans une réalité alternative, plus supportable, voire même plaisante, hein, parce que c'est quand même, ça a de nombreux avantages à mon avis, le jeu vidéo. Mais là, c'était clairement en excès. Je faisais d'autres choses aussi, mais c'est vrai que ça, c'était un peu le comble vide.
J'avais des envies, enfin je voulais investir des projets personnels, mais en fait c'est hyper dur de se motiver. Donc en fait je me suis retrouvé là à ne pas faire grand-chose. Pas un moral toujours au top en soi aussi. Beaucoup de questions sur l'avenir qui nous attend en tant que génération et moi en tant qu'individu. Il y avait un truc où j'étais très préoccupé par l'avenir. Et j'avais beaucoup de temps à combler avec ces réflexions. Du coup, vire les deux là. Ouais. Donc là, on doit faire rentrer la gravure de nord et là, on doit faire le... Selon moi, le seul et unique moyen de raccrocher, c'est vraiment par la passion ou par un truc qui stimule et qui fait naître une flamme à l'intérieur qui s'éteint pas. Et c'est comme ça que moi, j'ai pu... Enfin, j'étais en décrochage, je croyais que j'étais un... Je sais pas si je peux dire ce mot à la télé, je croyais que j'étais un branleur, en fait, un feignant. Et en fait, je réalise, là, je suis en train de travailler à 130% parce que j'ai un projet personnel qui me stimule. Ce truc qui l'anime, c'est le kendama, un jeu d'adresse japonais qui ressemble au bilboquet. C'est peu à peu devenu une passion pour Teva. Avec son frère, il en dessine des modèles qu'ils font fabriquer pour les vendre. Il espère un jour pouvoir en vivre. À côté de cette passion, il est sur le point de terminer un bachelor d'animateur socio-culturel. Il accomplit sa dernière année de stage à l'association Scène Active à Genève. Un lieu évocateur pour lui, puisqu'il y accompagne des jeunes en rupture de formation. Scène Active regroupe chaque année une quarantaine de jeunes en situation de décrochage aigu. On leur offre la possibilité de construire un projet personnel dans des domaines créatifs comme la cuisine, la photo, la musique, la danse ou le théâtre. En parallèle, ils collaborent tous à un projet collectif, la mise sur pied d'une pièce de théâtre qui sera jouée en fin d'année dans une salle de spectacle reconnue de la ville. C'est lui, je crois. Vite, fuyons, il est trop grand, mec. Si jamais je vous entends et je vous vois. Merde, c'est une aide d'une intelligence supérieure. Cours, Forrest. Adieu, monde cruel. Ah, désolé pour mon pote. J'ai jamais été quelqu'un qui parle beaucoup, qui va vers les gens et qui parle. Étant petit, j'avais peur des adultes. Désolé pour mon pote. Au début de l'année, je parlais aux gens, mais sans plus. Et j'osais pas faire du théâtre. Le théâtre, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, mais j'avais toujours peur du jugement des autres. Allez-y, imaginez que vous êtes à Carouge. Ouais. Marche. Ok, t'as des moon boots. Maintenant, enlève les moon boots. T'es un grand gangster. Change. Ok, super. Maintenant, pense plus. Le parrain. Pense au film Le Parrain, comment il marche dans ce film. Oui. Ouais. Il y a un truc un tout petit peu bizarre dans tes hanches. Mais oui, t'es plus là, t'es le chef de tous les lieux dans lesquels tu rentres. Okay. Ça a chuté avant le cycle. Avant, j'avais une moyenne de 5. Et ça a chuté parce que j'ai eu la séparation de mes parents qui est arrivée. Du coup, ça m'a fait un énorme choc. Et j'avais plus envie d'aller à l'école. Et du coup, j'allais à l'école 2 fois par semaine. Et ouais, ça a vraiment dégradé ma relation avec ma mère. Maintenant, tu puisses les tenir, mais que ça soit un peu plus naturel dans ta marche, mais malgré tout, c'est tenu. Je pense que c'est surtout ça qui m'a fait que mes notes elles ont chuté. Ouais, il y a encore quelque chose effectivement dans les hanches, mais... Je suis tombé dans une sorte de dépression. J'ai laissé mes cheveux pousser beaucoup. Je parlais à très peu de personnes. J'ai changé tout mon cercle d'amis. Je l'ai vraiment pas bien vécu. Alan a 10 ans quand cette spirale vertigineuse commence. C'est presque un miracle qu'il réussisse à terminer son cycle d'orientation. Mais ses notes sont trop mauvaises pour envisager d'entreprendre des études. Déjà, à l'école primaire, on dit que c'est le collège et c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. L'école de commerce, on t'en parle pas, ou très peu. L'école de culture générale, je pense aucun prof ne m'a jamais parlé. Du coup, c'est la voie royale et la seule voie possible qui te montre, c'est le collège. Et si tu n'y arrives pas, tu as l'impression que t'as un peu loupé, entre guillemets. Moi, c'est l'impression que j'avais. À 15 ans, Alan entame un parcours jalonné d'échecs. Il commence une école technique, mais ce n'est pas son truc. On lui refuse ensuite l'entrée à l'école de commerce, car il n'a pas les notes. Il enchaîne alors les stages dans le commerce, l'hôtellerie, la coiffure, l'horlogerie. Il peine à trouver sa voie, jusqu'à ce qu'une assistante sociale lui parle un jour de Scène Active. Excusez-moi. Trop bas.
Refais, excusez-moi. Excusez-moi. Plus fort. Excusez-moi. Plus fort. Excusez-moi. Tu commandes un verre. Excusez-moi. Je suis super fier de l'avancée que j'ai eue ici. Je suis même content de venir ici. C'est quelque chose que j'avais pas eu depuis longtemps. Me lever et être content de venir en cours. Et vraiment, quand on est content d'aller à l'endroit où on va travailler, ça change tout. Il n'y a pas de profil type dans le décrochage. Mais les jeunes qui y sont confrontés ont tous à un moment donné connu des difficultés, qu'elles soient scolaires, familiales ou personnelles. Pour moi, le décrochage, c'est une expression d'une souffrance et puis d'une perte de sens, en fait. C'est une personne qui se trouve dans une situation de vie, soit à l'école, soit en dehors, qui la met en difficulté. Après, ça peut, la cause de la souffrance, elle va être différente pour chaque personne. Et puis la perte de sens, c'est de plus réussir à trouver sa place, en fait. Donc on va travailler la confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance dans le monde. Et hop là, c'est parti, tiens, merci. Et puis oser rêver, quoi, oser vers quoi je vais, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. À part ça, gros, si t'es en train d'essayer de me draguer, ça va pas le faire. Je suis désolé. Me touche pas, s'il te plaît. Alors il y en a certains qui viennent en sachant déjà ce qu'ils aimeraient faire, mais ils osent pas y aller. Et puis il y en a beaucoup qui viennent en sachant pas du tout ce qu'ils osent faire, parce qu'en fait ils ont été tellement découragés par leur parcours de vie que ce qu'ils auraient aimé faire, ça leur paraît à des années-lumière et totalement inatteignable. Donc là on va travailler plus l'interprétation. Ouais. C'est du travail, ok? Donc vraiment on teste, on essaye des pistes. Si jamais vous foirez, c'est ok en fait. Ok? Vraiment. Okay. Vous l'avez fait 4 fois là, ça va. J'ai commencé le CG Jean Piaget en option art-théâtre. Sauf que j'ai pas été promue en 3e année à la fin, donc j'ai pas eu mon diplôme et je suis pas passée à 0,2 dixième, un truc comme ça. Excusez-moi. Attendez une seconde. Je suis partie en apprentissage employé de commerce. On peut refaire. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est ma maman. Du coup, ça a été un petit peu aussi compliqué parce que tout ce qui comporte la gestion ou les finances, etc., c'est pas du tout mon truc de base. Tenez. Merci. Vous allez m'inviter à m'asseoir ou bien? Oui, tenez, asseyez-vous. Ah bah non, pas comme ça. Pardon. Au bout d'1 semaine et demie, ma formatrice m'a regardée en me disant « Je suis désolée, Iriana, mais je crois que je me rends compte que je suis pas faite pour former. » Et en fait, c'était vraiment 1 semaine et demie après que j'ai entamé mon apprentissage de 3 ans. Et du coup, c'était pas du tout motivant déjà. Ça raconte un gars un peu qui a pas envie d'être là. Non seulement Iriana se retrouve à faire un apprentissage qu'elle n'a pas choisi et qu'elle n'aime pas, mais tout cela se passe pendant la période du confinement. Elle va alors sur ses 18 ans. Quand j'ai repris le travail, du coup, on m'a reproché de ne pas être venue, alors que dans la loi, d'ailleurs, je crois que c'est marqué quand on est en première année d'apprentissage, on ne peut pas être tout seul au bureau. Et moi, on m'a demandé pourquoi j'étais pas venue seule alors que ma formatrice n'était pas là. Et durant le confinement, j'étais avec quelqu'un qui habitait chez moi et ça s'est pas très bien passé du coup. Donc il y avait plusieurs violences, etc. Et du coup, toutes sortes de violences, on va dire. Et du coup, ça a été un peu les montagnes russes, on va dire. D'un côté, c'était cool parce que je pouvais faire le travail, mais d'un autre côté, j'avais ça à la maison et on devait rester à la maison, quoi. Ouais. Et puis finalement, ça a fini en hôpital psychiatrique parce que je voulais en finir. Et puis c'est tout. Et puis voilà. Pour Iriana commence alors une longue période de décrochage. Elle essaye de réintégrer l'école de culture générale en option théâtre, mais est forcée d'y renoncer parce qu'elle traverse des épreuves personnelles difficiles. Je peux vous proposer plein de bières, mon petit chouchou. Je peux vous faire une blonde, une brune, une rousse. Je crois que vous savez comment je les aime. Brune et bien pétillante. C'est trop chou, vous êtes tout rouge. Pendant toutes ces années d'école et d'apprentissage, elle ne se sent pas soutenue, ni à l'école, ni à la maison. C'est à ce moment qu'on lui propose de rejoindre Scène-Active. Tu peux pas s'asseoir sur la chaise, tu fais comme ça. Okay. Ah ouais. J'adore. Scène-Active, j'ai jamais ressenti justement cette culpabilité d'être absente ou autre quand ça va pas, quoi. Et ça, c'est cool.
Enfin, ils lâchent pas, dans le sens où tous les jours, ils vont essayer de nous appeler, tous les jours, ils vont nous envoyer des messages en disant « tu nous manques ». Enfin, même si c'est pas forcément vrai, au fond, ça nous donne vraiment envie. Enfin, moi, ça m'a motivée à reprendre justement les cours et à pas lâcher. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas décroché aussi cette année. Essaye d'éviter que ton premier réflexe aussi, ce soit « et tu plies ton corps ». Et tu deviens comme... Et puis, je sais que c'est par envie d'aller, tu vois, machin, mais tu peux aussi aller tout en gardant justement droit ou le tout replié, tu vois. Scène Active, c'est un programme qui fonctionne sur un principe de libre adhésion. Et en fait, ça nous permet constamment de leur renvoyer le fait que c'était leur décision. À tout moment, ils peuvent décider d'arrêter. Et en fait, ils ne décident pas d'arrêter. C'est-à-dire que nous, on va tous les jours être derrière eux, tous les jours les repousser, les pousser, les rappeler, reprendre le fait qu'ils ne se sont pas levés le matin pour venir. Et ils vont accepter ça en sachant qu'à tout moment, ils peuvent nous dire « en fait, moi, j'en ai marre, j'arrête ». Et ils ne le font pas. Alors que s'il y avait un cadre contraignant, on les perdrait. Parce qu'ils viennent d'un parcours de cadre contraignant. Donc ça, ils ont déjà vu, ils connaissent. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? J'ai l'impression que je ne vous ai encore jamais vu. Ça va faire 3 ans. Ah, je croyais que vous étiez nouvelle. Non. La serveuse Bubu. C'est le personnage que j'ai créé en début d'année et j'ai continué de le travailler jusqu'à maintenant et c'est cool. C'est un personnage qui a beaucoup de séquelles justement, mais qui est très solaire. Okay. Qui aime apporter de la joie, elle aime bien se marrer, elle est bon public. Enfin, c'est vraiment une personne qui aime, enfin, ou en tout cas qui essaye d'aimer la vie, je pense. Elle te ressemble un peu? J'espère. Il faut, justement. Faut pas que j'oublie ce côté solaire que j'avais avant. J'ai des armoires à vitrines chez moi et j'en ai tellement que j'ai un abonnement chez Ikea. Incroyable, j'ai exactement la même passion. Les cailloux, les pierres. Oh là là, t'es aussi rouge qu'un caillou des ocres du Luberon. Hein. Ils sont bien beaux les rouges ceux-là. Mais pas aussi beau que toi. Si derrière chaque décrochage, il y a presque toujours une histoire douloureuse ou déstabilisante, le raccrochage est ensuite souvent long et compliqué. Car le monde du travail et le système de formation sont devenus plus exigeants et laissent peu de marge au parcours non linéaire. Je pense que c'est en partie plus compliqué pour une raison simple, c'est que le marché du travail s'est beaucoup formalisé. Il est beaucoup plus... En Suisse, il est très très formalisé. Donc l'accès aux différentes professions et métiers passe aujourd'hui par un certain nombre de critères, notamment en termes de formation, qui sont très forts. D'où la pression sur les jeunes, les choix qu'ils font précocement, et la pression aussi sur les familles qui se retrouvent dans le milieu scolaire, où l'enjeu de réussir à l'école est devenu encore plus important ces 20 dernières années. Il y a quand même un phénomène très important qui est structurel dans la formation en Suisse, c'est l'arrivée des hautes écoles spécialisées. Vous mettez un niveau supplémentaire au niveau tertiaire, c'est-à-dire tout en haut de la formation, et ce qui implique que vous devez revoir les exigences au degré inférieur, c'est-à-dire au secondaire supérieur. Et donc, contrairement à il y a 20-25 ans, les exigences dans certaines écoles, on peut parler par exemple de la filière de l'école culture générale, ces exigences ont augmenté. C'est-à-dire qu'il y a une probabilité que les jeunes, en sortant du cycle, ne puissent pas rentrer à cause de ces exigences qui ont augmenté parce qu'on doit les amener vers une maturité spécialisée ou professionnelle afin d'intégrer une HES. Mon parcours, il y a eu beaucoup de difficultés, notamment à cause du Covid. Il y a eu comme une barrière. J'étais quand même anxieux. Je me posais beaucoup de questions si ça allait rester toute une vie, si on allait trouver un remède ou pas. Ce qui a beaucoup changé, c'est le fait de sortir. Que ça soit dehors, au cinéma ou à plusieurs autres endroits quelconques. Moi, je pense que d'un côté, beaucoup d'adolescents sont devenus casaniers à cause de ça.
Je me suis quand même beaucoup ennuyé. L'école nous donnait beaucoup de devoirs. Et on ne comprenait pas vraiment le fonctionnement parce que c'était sur des sites web. J'ai commencé à procrastiner. Mathieu a 15 ans quand le Covid arrive et contraint de nombreux jeunes à faire école derrière des écrans. Il est alors au cycle d'orientation en 10e Armos. C'est une période qu'il vit très mal, comme de nombreux adolescents qui doivent couper tous liens sociaux du jour au lendemain. Pour Mathieu, il y a clairement un avant et un après Covid. Je n'allais pas à l'école parce que j'avais aucun plaisir. Tout le monde tirait la tête. Parfois, je faisais des messages à ma maman parce qu'elle était déjà partie au travail. Je lui disais que j'étais pas bien, que je pouvais pas, j'étais pas apte à aller à l'école. Et en fin de compte, à la fin, je jouais à la PlayStation, quoi. Puis j'allais sur tous mes réseaux sociaux, Snap, Insta, tout ça. Salut Malouille. Ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Ça a été aujourd'hui? Ouais. Ciao. Salut Malouille. Mathieu vit à Delay, dans la campagne fribourgeoise, avec sa mère, son beau-père et sa sœur de 12 ans. Normal. La dernière année secondaire, c'était un peu compliqué. Une fois par mois, j'avais mon malade imaginaire qui faisait des pieds et des mains pour rester à la maison et qui me disait qu'il n'était pas bien. Et quelquefois, il m'a dit clairement que c'était psychologique. Et je ne me voyais pas l'envoyer à l'école comme ça. Donc c'est vrai que là, j'avais un petit peu souci parce que je lui disais toujours, pour ton futur, pour ton apprentissage, tu ne peux pas faire pareil. Donc ils vont pas te garder. Donc là, faut que tu te boostes un peu. J'ai essayé de le booster, mais c'était pas évident. Il y a des périodes où il va mieux que d'autres. Et je me dis, il faut toujours que je sois un petit peu aux aguets quand même. Je parle beaucoup avec mes amis sur Snap, TikTok pour le divertissement. J'aime toujours faire les magasins. J'aime beaucoup la marque. Aller dans des magasins de luxe. Pour moi, l'argent fait le bonheur. Pourquoi? Parce que si on n'a pas d'argent, on peut pas vivre. On peut pas s'acheter un bien. On peut pas... Tout commence avec l'argent pour moi. Et non l'amour. Ça, c'est aussi un petit point de discorde qu'on a entre nous, parce que, en fait, moi, j'ai l'impression que les réseaux sociaux, ce sont vraiment des fléaux. C'est de la poudre aux yeux. Ils leur balancent de l'argent, des bijoux, des véhicules hors prix, des vies incroyables. Au fait, il est à fond dans un rêve, et des fois, il s'aperçoit que c'est pas ça, mais ça le fait rêver. Ce soir, on peut commander une pizza. Non. Alors à un moment donné, je pense qu'il va revenir un petit peu sur Terre aussi. Il y a des Kinder. On va regarder. Le jour où il habitera seul, quand il aura ses factures à payer, ben, il verra qu'il y a d'autres choses. Voilà. Faut acheter. Manger. Ouais. À des kilomètres de ses rêves d'argent facile, relayés en boucle par les influenceurs sur les réseaux sociaux, Mathieu se frotte aujourd'hui à la réalité du travail. Il a commencé un apprentissage d'assistant socio-éducatif dans une crèche il y a 1 an. Moi, je prends l'hélicoptère. J'aime beaucoup travailler justement avec ces bébés. C'est aussi avoir un feeling, un sourire. C'est super chouette. Tu veux venir? Et vraiment les accompagner 2 ou 3 ans, jusqu'à leur première école primaire. Par là. Pourtant, comme à l'école secondaire déjà, Mathieu a parfois de la peine à se motiver. Il a multiplié les absences récemment et il y a 2 mois, il a même reçu un ultimatum. Il se remet sur les rails, sinon il perdra sa place d'apprentissage. Ok, là, il est 13h30. Devenir adulte est difficile pour Mathieu. Et il évoque souvent avec nostalgie l'insouciance de son enfance.
La place de jeu, c'est vraiment un endroit où j'allais beaucoup quand j'étais petit avec mes amis favoris. Et c'était vraiment une ambiance que j'aimais beaucoup qui a été perdue. Et cette vie d'adulte qui arrive, t'en penses quoi? Ça me fait peur. Ça me fait un peu peur quand même. Parce que je me dis qu'il y a beaucoup de responsabilités. Les premières préoccupations des jeunes, c'est pas le travail. Ils sortent de l'école, même autour de l'école, c'est plutôt les liens que j'ai avec les autres qui sont primordiaux. À l'adolescence, c'est ça, c'est ce besoin social très très fort. Donc faire entrer le travail dans sa vie, ça veut dire mettre le travail comme occupant un temps principal dans la vie et dans ma tête. Et donc ça, je pense que c'est quand on a des difficultés personnelles, quand on est préoccupé soit par des difficultés familiales, soit par plus happé par les copains qui ont des difficultés eux-mêmes, etc., de faire des frontières entre ces temps-là, c'est quelque chose qui est complexe. Et puis le monde du travail n'accepte pas les jeunes qui effectivement n'arrivent pas à faire ces frontières, puisque ça se manifeste en termes d'absence, ça se manifeste en termes de maladie, en termes de retard, en termes de concentration au travail, etc. Sophia a 19 ans. Elle vit avec ses parents et son frère à Meyrin. À la fin de l'école obligatoire, elle entre à l'école de culture générale. Mais déstabilisée par le confinement, ses notes ne suivent pas et elle ne finit pas l'année. Suivent alors 2 ans d'errance entre stage et recherche d'apprentissage. Sa motivation périclite et elle préfère sortir avec ses amis. Ça pouvait vraiment être n'importe quoi. Genre, je reste réveillée toute la nuit, je suis sur mon téléphone, je parle avec des gens. Et puis après, je dors la journée, limite, j'essaie de me réveiller à une telle heure, mais je suis déréglée. Et après, du coup, même des fois, même pour sortir, ça me démotivait. J'étais là en mode non, j'ai la flemme, tout ça. Et ouais, ça dépend, sinon ça pouvait être aussi... Je vais en soirée et après je rentre, je dors. Ce petit rituel un peu de fêtard. Et tes parents, ils réagissaient comment à ça? Mal. Même souvent, c'était des motifs d'embrouille, des motifs de conflit, des motifs de problèmes. Et je sais que... qu'ils s'inquiétaient pour moi, quoi. Après son décrochage, Sophia est aiguillée vers le FO 18, le programme Genevois de formation obligatoire jusqu'à 18 ans. Malgré cela, elle ne parvient pas à trouver une formation qui la motive. C'est compliqué, parce qu'on ne connaît pas vraiment tous les métiers. Et des fois aussi, on n'est pas assez peut-être renseigné sur comment y arriver. Puis du coup, on peut abandonner aussi. Moi, il y a des métiers que je connaissais pas et que j'ai découvert au fur et à mesure des années. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est carrément limite un métier que j'ai envie de faire. Moi, par exemple, agent relation client, il y a encore quelques mois, franchement, je savais même pas que ça existait. Enfin, en tant que apprentissage, tout ça. Et j'ai découvert ça, et puis maintenant, c'est ma première option, limite. Ce métier, Sophia l'a découvert après avoir été admise à Calif, une fondation privée genevoise qui offre un coaching personnalisé à des jeunes en décrochage. Ce programme est gratuit. Bonjour Sophia. Ça sert plus la main, non, ça sert quand même. Aujourd'hui, sa coach analyse le retour que leur a fait un employeur potentiel après avoir reçu Sophia pour un entretien d'embauche. Comment ça va aujourd'hui? Bien, et vous? Ouais, ça va, merci. Il y a un point que je trouvais important, le point sur le vocabulaire. Donc là, il dit un vocabulaire un peu trop familier par moment, et il cite un exemple, le travail doit être carré. Ouais, c'est vrai que je pense que j'étais pas assez préparée pour cet entretien-là. Ce qu'elle m'a fait comme retour, c'est que quand vous parlez, il y a un peu trop d'expressions un peu jeunes qui ressortent, et ça dégage quelque chose de pas forcément professionnel pour l'entreprise. Ok. Comment vous expliquez cette difficulté qu'ont les jeunes à se projeter, au fond?
Là, de mon expérience, de ce que je vois au quotidien, je pense qu'il y a 2 éléments très importants. Le premier, c'est que le Covid est quand même passé par là et qu'il y a quand même eu une perte de sens à ce moment-là. Au-delà de ça, je pense que l'orientation a toujours été, même avant le Covid, une difficulté pour les jeunes. Il y a cette impression de se dire le métier que je choisis maintenant va définir mon avenir professionnel, ce qui peut créer un stress, une angoisse, et de se dire je préfère ne pas choisir plutôt que de prendre une mauvaise décision. Quand on démystifie ça, qu'on se rend compte qu'il est possible, grâce au système de formation suisse, de changer d'orientation, de changer de métier, eh bien on se rend compte que c'est plus tellement un frein. Dans ce cas-là, on peut prendre un premier engagement en disant ce sera mon premier métier de cœur, celui qui m'intéresse, ou même un premier métier de tête, et après on verra ce qui se passera dans 5 ans, dans 10 ans, mais c'est une première étape vers une insertion professionnelle. Ensuite, tu peux mettre postulation, logiquement. Je peux le mettre. Le parti pris à Calif est de diriger les jeunes vers des apprentissages. Un choix basé sur un constat sans appel. Dans les cantons alémaniques où l'apprentissage est davantage valorisé, le décrochage y est moins important qu'en Suisse romande. Aujourd'hui et demain, c'est ça. Et puis, si on décortique peut-être... Plus on augmente la part d'apprentissage dual, plus on a une insertion facilitée pour les jeunes sur le marché de l'emploi. Et on a aussi une économie qui est très dynamique quand on a des jeunes qui sont très rapidement employables. Ça donne du sens aux entreprises qui ont besoin de relève, ça donne aussi du sens aux jeunes qui se disent il y a des vraies opportunités sur le marché. C'est vraiment la possibilité de prendre en main un métier, des métiers qui sont extrêmement nobles et qui permettent après d'obtenir des formations supérieures. Et ça, les jeunes, il faut leur montrer. Il faut leur montrer et ils sont très contents de se rendre compte que ça offre plein de perspectives de commencer par un apprentissage. Outre les conseils personnalisés, Calif propose aussi aux jeunes de participer à des activités concrètes, comme des cours de français pour réfugiés, afin qu'ils retrouvent du sens à s'engager. S'il y a le feu, on appelle les pompiers. En Suisse romande, plusieurs structures ont vu le jour ces dernières années pour accompagner ces jeunes en décrochage. Avec la difficulté grandissante de trouver un emploi sans formation, la société a compris qu'il est préférable d'investir dans la jeunesse plutôt que de la laisser partir à la dérive. Fruits et légumes par jour. Investir 1 franc chez un jeune de 20 ans, c'est beaucoup plus rentable que d'investir 1 franc quand il aura 40 ou 50 ans. Et d'autant plus dans la dynamique actuelle de démographie, on la connaît, c'est-à-dire qu'on va avoir énormément besoin de ces jeunes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont sortir du marché du travail, on parle de la génération baby-boom, et puis on est dans une situation finalement où on ne peut pas se permettre de laisser ces jeunes sur le carreau. D'un point de vue social, d'un point de vue humain bien entendu, mais d'un point de vue économique aussi et surtout. Aujourd'hui, le CFC ou la maturité, c'est un pas essentiel pour en tout cas réduire le risque de pauvreté, réduire le besoin d'aide sociale. Donc oui, il faut absolument que les jeunes puissent acquérir ou atteindre un certain niveau de formation. Depuis que j'étais enfant, je pensais que j'étais quelqu'un qui n'était pas intelligent, quelqu'un qui ne pouvait pas apprendre. Les profs me remettaient tout le temps en question parce que j'étais un enfant qui écrivait mal, parce que j'étais pas comme les autres filles, je n'étais pas délicate. Et on peut rien dire quand on est un enfant en fait. On vit avec et on nous construit comme ça. Un jour, le doyen de mon école, qui était aussi mon prof d'allemand, fait un entretien avec ma mère pour dire que je ne vais pas du tout bien en allemand, que mes notes elles sont en train de dégringoler et tout ça, et il me demande « mais qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie ?» Et j'ai dit « moi j'aimerais être une chanteuse ». Niaisement, naïvement, j'ai dit « je veux être une chanteuse ». Et on m'a direct fait redescendre de mon nuage où « non, tu n'y arriveras jamais ». Ne laisse tomber, jamais tu peux te mettre un objectif comme ça dans ta tête, il faut que tu suives un apprentissage. J'avais ma mère à côté qui était en train d'approber tout ce qu'il me disait. Incomprise par sa mère, avec qui elle a déjà une relation conflictuelle, Shaina quitte alors la maison.
Elle a tout juste 16 ans, elle arrête l'école et vit pendant 4 ans en travaillant dans la restauration. J'adore le faire. Je travaillais 6 jours par semaine. Je me tuais à la tâche. J'avais congé que les lundis. Et je me rappelle que c'était vraiment atroce. Et à un moment où elle m'a proposé, la patronne, de faire un AFP, c'est le moment où je suis tombée malade, en fait. J'ai eu une semaine d'absence et je me suis rendu compte que c'est ça, gagner sa vie. C'est pas gagner de l'argent. Gagner sa vie, c'est juste se sentir libre et être heureux. Et je me sentais pas libre et j'étais pas heureuse. Du coup, j'ai quitté, dès cette semaine de maladie, j'ai quitté le travail en disant que ça suffisait. Mais même ça, finalement, le monde de notre imagination, il n'est pas celui dans lequel on vit. Du coup, je suis restée pendant près de 6 mois à ne pas savoir quoi faire. Solitude, sans solitude, on se comprend pas, on se connaît pas. Et la solitude, ça aide que à ça. Je ne sais pas encore tout à fait quel est le plan de mon avenir. Je sais pas encore comment est-ce que je vais m'y prendre. Mais découvrir et expérimenter, je pense que c'est la première chose à faire pour s'écouter, justement. Donc, je suis en train de vivre des expériences qui sont incroyables. C'est comme si je faisais plein de stages dans plein de domaines différents. Et j'en apprends et je veux continuer à apprendre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ces histoires? Pourquoi vous parlez de mon frère? On est dans une société qui est extrêmement normée, particulièrement en Suisse, moi je trouve, qui laisse pas beaucoup de place pour des parcours un peu plus créatifs. Et puis c'est quelque chose qui est pas du tout reconnu comme une issue intéressante en fait. Les jeunes qui ont envie de partir sur quelque chose de plus créatif, où ils ont envie de se lancer en essayant de créer quelque chose, c'est difficile de le faire aujourd'hui, d'être reconnu sans avoir une formation. À part ça, sinon, il y a une séance d'info. À la fin de leur année à Sénactive, près de la moitié des jeunes ont une idée assez précise de ce qu'ils veulent faire. Certains choisissent des domaines créatifs, mais pas tous. Les autres se chercheront encore, mais auront peut-être gagné en confiance. Il y a une audition. Ouais, ça je sais. Ouais, ok, ça t'es au fait. 3 minutes max. Ok. T'as pensé déjà un peu à ce que tu voulais... Ouais, je pense que je vais faire un monologue. Ouais. Mais après, je sais pas trop quoi, mais j'ai des petites idées dans ma tête, mais je sais pas encore vraiment quoi. Mais tu vas créer ou tu vas prendre un truc de la pièce? Je sais pas encore, mais peut-être je vais créer. Sénactive, ça m'a vraiment permis de libérer mon côté créatif. Ils m'ont vite fait une description et j'ai compris que c'était toi qui cherchais. Franchement, le théâtre, j'aime beaucoup. Ça m'a permis d'avoir plus de facilité dans la vie en général. Et j'ai dit que je te connaissais pas, mais ils ont insisté. J'ai fait beaucoup de progrès sur moi-même. Et je m'en rends pas encore compte forcément, mais à des instants, je me dis que je suis quand même fier de moi et de ce que j'ai appris, ce que j'ai concrétisé et de ce que j'ai pu faire. Et c'est que le début en fait, je me dis, j'ai que 19 ans, j'ai toute la vie devant moi, donc je me fais pas pour l'avenir. Ça ira. D'accord. Et après, tu roules, comme tu as l'habitude de faire. Bah, finalement, on est dans un système de mobilisation professionnelle qui est celui qu'il faut aller vite, qu'il ne faut pas sortir des chemins, qu'il faut être performant, etc. Il y a l'idée de réussite et de réussite rapide. Et donc le temps est dévalorisé. Le temps hors institution ou hors chemin dessiné par les institutions est dévalorisé. D'ailleurs, tous les termes le disent. Quand vous dites rupture de formation, drop-out, etc., c'est vu comme un problème. Voilà. Il faudrait pouvoir valoriser ce temps d'exploration du monde du travail. Pas comme un temps vide, mais comme un temps normal dans lequel on apprend des choses. Et qui sont des choses qu'on apprend qui sont extrêmement importantes pour la suite. Étienne s'est donné le temps de l'exploration. Par défaut d'abord, par envie ensuite. La vie a d'abord choisi pour lui, un peu durement, avant qu'il ne reprenne les rênes de son destin. J'ai commencé par faire du foot quand j'étais petit. Ça m'a passionné dès le début. Et puis après j'ai commencé en club. Et puis c'est devenu un peu un rêve. J'ai eu la chance d'être sélectionné dans l'équipe de Young Boys à Berne. Étienne évolue pendant une année à Young Boys. Il a 16 ans et se rêve en star du foot. Mais suite à une blessure, il doit déchanter. D'autres jeunes sont alors repérés. La concurrence est rude, il se retrouve souvent sur le banc.
Déçus, ils préfèrent retourner jouer à Fribourg et reprendre des études, faute de mieux. Je m'étais inscrit au collège de Gambach un peu par défaut et j'ai assez rapidement vu que c'était pas fait pour moi. Ça me plaisait pas. Et après, j'ai arrêté l'année. J'ai commencé à couper les cheveux, justement, à ce moment-là. De temps en temps, juste comme ça. Ça me plaisait assez et je me suis dit, je vais essayer d'acheter une meilleure tondeuse pour essayer d'avoir un meilleur rendu, etc. Après, j'ai certains potes à moi qui venaient essayer, tout ça. Et en plus, c'était pendant le Covid, du coup, certains, ils n'avaient pas peur de venir essayer parce que s'ils avaient une mauvaise coupe, c'était pas grave, en gros. Et après, je retente ma chance à l'école de commerce. J'ai fait partie de l'année et j'ai aussi arrêté après. Et les coupes, j'ai continué et je commençais à avoir une petite clientèle. C'était un petit boulot à côté, mais qui me prenait quand même déjà pas mal de temps. Et puis, une fois, je me suis dit, je pourrais essayer de faire que ça. Et puis, en plus, je sais qu'il y a plein de gens qui vivent de ça. Il vient à quelle heure, Robin? Cette période d'exploration a duré près de 3 ans. Étienne apprend le métier chez lui, sur la tête de ses copains, et en suivant des tutoriels sur YouTube. Vient alors le déclic. Il ouvre un salon avec un ami coiffeur. Ils ont trouvé un local pas cher en vieille ville de Fribourg et investi 10 000 francs pour aménager les lieux. Étienne a de la chance, l'activité de coiffeur est l'une des rares à pouvoir être exercée sans diplôme. Le fait que tu n'aies pas de papier, de CFC ou de diplôme, est-ce que ça te préoccupe pour plus tard? Pour l'instant, pas du tout, parce que je veux réussir dans ce que j'ai commencé. Et si, imaginons, ça marche pas du tout, je peux revenir en arrière et commencer une formation, un CFC. Sûrement, c'est ce que je ferais. Dans 5 ans, Étienne, tu t'imagines où? Peut-être dans un plus grand salon avec plus de collègues, un truc, par exemple, dans un grand local à Fribourg ou même dans d'autres villes. Une filiale, franchement, tout est possible. Hein. Bon, là, tu dois la... Ouais, vas-y, tu vas la taper. C'est le grand soir pour les jeunes de Sénactive. Qu'est-ce que tu fais là? Ils vont jouer la première de leur spectacle sur la scène du théâtre de Carouge. Ah, c'est toi. Comment on se retrouve, Davis? Alors, mes 10 000 balles, est-ce que tu les as? Va chier! À quelques heures des 3 coups, ils finalisent les derniers réglages. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Nash! Mon pote, c'est quoi ça? Regarde! Ça va trop bien se passer. Parfait. Finalement, je pense que c'est bien que je doive passer par ce parcours-là pour découvrir. Je dois un peu tout tâtonner. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a des choses qui étaient un peu innées en moi. Du coup, je dois mettre dans l'ordre tous mes... L'art, c'est la seule chose qui reste. Tous mes outfits, mes costumes. Je cherche un short de sport, mais il n'est pas là. Du coup, j'attends. Il va te changer et puis moi, je te trouve ça. Je fais quoi? Et là? Il commence à m'embrouiller aussi. Inji, je m'en fous, tu vas passer ça par tous les moyens possibles. Sinon je te tue. Le noir comme ça avec les gens qui chuchotent, ça rajoute une pression en plus. Mais franchement ça va. Et du coup, confiant pour ce qui va venir après aussi? Clairement ouais. J'ai 1 mois pour m'entraîner pour mon audition à mon autre école et je suis assez confiant. Ouais. C'est un peu un but atteint quoi. Je suis contente que le public il soit là. J'essaie de me dire que c'est du bon stress et que c'est que de l'amusement et tout. En mode détente et tout. Je vais tout garder, je vais faire une boule d'énergie et on va balancer ça pendant le jeu. Vous allez tout faire péter. Ouais, ah ouais, clairement. Mais très hâte de voir comment ça va commencer. Là. Ouais. Merci à toi de faire tout ça. C'est un immense plaisir. Et Non, franchement, te voir sur scène comme ça, c'est tellement beau quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je devais un service à un grand qui m'a sauvé la vie un peu entre guillemets. Pour cette volée de Sénactive, l'objectif est atteint. Pour la première fois depuis longtemps, ces jeunes sont allés au bout d'un projet et ont retrouvé la confiance qui leur manquait. J'en ai tellement
demande, j'ai un abonnement chez Ikea. C'est incroyable. J'ai exactement la même passion. Car pour des milliers de jeunes, trouver leur voie et devenir adulte dans un monde en proie à des défis gigantesques ne fait pas ou plus forcément rêver. Le plus important, je vais vous le dire, c'est de lâcher prise. Si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. C'est comme pour la vie. Peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie, quand soudain, semblant crever le ciel,